Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, on s'en va à Victoriaville pour la distillerie Euclide. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent nous inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Donc, je suis avec Sébastien Roy. Ça va bien, Sébastien? Ça va super bien, toi aussi? Ben oui, merci. Good. Fait que, c'est tout nouveau, votre aventure. À date de longtemps, vous avez commencé à développer le projet. Vous avez même gagné un projet entrepreneur avec, on va en parler plus tard, là, avec la gang de chez vous. On va partir du début. C'est qui, toi, Sébastien? Écoute, je suis un homme de 41 ans. J'habite Victoriaville. Je suis originaire de Thetford Mines. Je suis à la base un concepteur mécanique qui est plutôt devenu un gestionnaire de projet avec les années. Écoute, j'imagine qu'il y avait une certaine fibre entrepreneuriale là, qui se cachait en dedans de moi là, depuis longtemps. Mais c'est vraiment avec mes deux partners que ça s'est concrétisé parce qu'on a un trio qui est extrêmement complémentaire. Fait que je ne sais pas si tu veux que je me rende à cette histoire-là un coup parti, mais Oh oui, tu peux nous ouais, présenter OK. les deux partenaires puis l'histoire. Ben, OK, parfait. Fait que dans le fond, on habite Victoriaville, nous trois. On est trois amis et voisins. Il y a moi, Sébastien, il y a mon voisin Mathieu, on partage notre ligne de terrain, dans le fond. Et puis, il y a Ken, qui est juste en arrière de moi présentement, qui est en train de faire de l'embouteillage. Ken, lui, habite en face. Donc, à vol d'oiseau, ça fait un triangle. Je ne sais pas si ça vous enligne sur notre logo. Ça part un petit peu de là. Et puis, écoute, c'est en septembre 2019 environ, ou septembre, un peu comme bien des Québécois, je pense, on a vu les booms là, des distilleries là, québécoises sortir. Puis, tous ces beaux produits-là qui n'arrêtaient pas de sortir quasiment toutes les 2 semaines, il y a un certain temps. Et puis, c'était souvent autour d'un feu chez Mathieu ou dans la rue. Nous autres, on est familles, on sort dans la rue, on sort les buts, puis on joue au hockey-bottine avec les enfants. Nos enfants, ils jouent tous ensemble, malgré qu'il y ait une bonne raquette d'âge là, dans toute la gang. Mais bref, ça faisait des belles discussions, puis des belles soirées, puis un amène une bouteille, t'as-tu goûté à ça? T'as essayé lui, check ça, c'est nouveau. Fait que, mais tu sais, à un moment donné, tu développes l'intérêt aussi de regarder, ben ces gens-là, ils sont où? Ils viennent de où? C'est quoi leurs aromates? C'est quoi leur concept? Et puis, rapidement, ben, on s'est rendu compte, Victoriaville, il y avait comme en 2019, un beau gros trou, il n'y avait pas grand-chose. Fait qu'on s'est dit, crime, tu sais, c'est pas du rocket science, là, tu sais, je veux dire, la technique, c'est que ça s'apprend. Évidemment, avoir un concept puis avoir un produit, c'est un autre bout de chemin à faire. Mais on s'est dit, regarde donc, puis on verra ce que ça peut donner. Fait que, un peu comme toutes les distilleries du Québec, qu'on a commencé à faire des tests en toute légalité, comme la plupart du monde ont fait, j'imagine. Petit clin d'œil. Mais bref, ce qui a été j'aime pas ça le dire comme ça, mais le bon coup de pied dans le derrière que ça nous prenait pour que ça devienne un projet réaliste, c'est ce que tu as mentionné tantôt. C'est que cet automne-là, notre MRC, la région de Victoriaville, là, la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région, en fait, le vrai nom, avait mis un appel à projet disponible. Et puis, ça s'appelait Entreprendre maintenant. Et puis, c'est tout simplement pour attirer des gens qui ont des idées d'entreprise à déposer leurs idées sous forme de plan d'affaires, montage financier, mais sans la pression que ce soit en avant d'institutions financières, par exemple. C'est devant un comité qui évalue la pertinence, la crédibilité, les gens qui sont derrière le projet. Et puis, c'est drôle parce qu'on a commencé à monter le plan d'affaires, puis, tu sais, j'ai jamais fait ça de notre vie vraiment. Peut-être à part au cégep, j'ai fait un petit concours avec un plan d'affaires, c'était pas super. Là, c'était vrai, tu sais. Fait qu'il fallait mettre des efforts, mais quand même, le travail, il n'est pas pire. Puis là, faire un montage financier, mais tu sais, il nous manquait beaucoup de détails sur les taxes, les lois, le coût des aromates, là, on ne savait même pas notre recette exacte encore. Donc, c'était un petit peu difficile d'avoir un montage financier là, qui était cohérent, disons.
Et puis, 2 jours avant la tombée du concours de l'appel à projet, j'ai dit au gars, je disais, ça n'a pas de sens, on ne peut pas déposer ça, c'est un torchon, là, ça ne se tient pas debout, surtout du côté du montage financier. Là. Fait que, tu sais, j'ai un ami qui m'a dit, qui n'est pas un des deux autres gars, là, il m'a dit, ouais, mais ils sont là pour ça, là, dépose-les le projet, là, c'est ce qu'ils veulent faire, dans le fond, là, appeler du monde qui ont des bonnes idées à soumettre une idée de projet, puis vous avez probablement des faiblesses, mais ils sont probablement là pour pallier à ça, justement. Je dis, ouais, t'as peut-être raison. T'sais. Fait que finalement, on l'envoie, puis contre toute attente, on a gagné. Donc, là, soudainement, c'est plus juste un projet de gars qui avait pris 3-4 bières autour d'un feu ou bien en jouant au hockey bottine dans la rue. Là, on a gagné 10 000 en argent sous présentation de facture en lien avec le projet. De l'accompagnement pendant 3 ans par un spécialiste en niveau financier, un panier, l'image de marque, formation sur les réseaux sociaux avec un paquet d'entreprises de notre région. Fait que là, c'est comme, il s'installe une petite pression de ouais, OK, là, il faudrait falloir le faire, le projet, je pense. Là. OK, fait que c'est en mars 2020 qu'on a on a été reçus dans les locaux de la Corporation de développement économique avec la maire, conférence de presse et puis dévoilement comme quoi on est l'entreprise là, gagnante. Mais tout ça 2 jours avant que le gouvernement dise on ferme les écoles, vous en allez tous chez vous, puis on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais ça va bien aller. Fait que c'est malheureux, mais en même temps, on avait un espèce de gros défi en avant de nous qui était en train de se dessiner pour lequel on n'avait aucune idée. C'était de trouver un local conforme. Fait que ça a été 1 an à chercher un local conforme. Écoutez, Victo, c'est une super région, c'est une très belle région. Il y a beaucoup de locaux disponibles, mais tous dans des zonages commerciaux, donc non admissibles. Donc, c'était de trouver un local qui était dans un parc industriel. Et puis, on a fini par contact superposé à entendre parler d'un entrepreneur connu dans notre région qui bâtissait une nouvelle bâtisse dans le parc industriel. Et puis, on a réussi à s'ingérer dans le processus de design avec l'architecte pour s'assurer qu'on serait capable de faire le local aux normes. Et puis, on a enfin pu avoir un bail signé en juillet 2021. Ouais. Même avant, 2020, ouais. Je perds le fil tellement que ça a été long. Mais bref, ouais, c'est ça. Puis on a réussi en septembre à rentrer puis à commencer à aménager le local. Et puis, si je fais un peu de fast-forward, on arrive en avril, là, ou en avril dernier, avril 2022, on a finalement pu ouvrir nos portes là, et puis commencer à vendre notre produit. Mais disons qu'il s'est passé beaucoup d'autres choses là, entre-temps. Là, j'ai skippé des étapes. Fait qu'au pire, reviens-moi avec tes questions, puis je vais essayer de te remettre ça dans le timeline. Ben oui, ben c'est sûr que c'est toute une aventure quand tu parles de rien, mais juste une idée. Tu dis, OK, ça se passe là. Fait que, ben, chapeau d'avoir relevé les défis avec ben des S au bout. Ouais. Je pense que vous avez de la misère à trouver l'alambic aussi ou à le faire livrer. En tout cas, comment vous avez déterminé quel genre d'alambic que vous étiez pour avoir? Écoute, ça a été le deuxième défi d'envergure qui nous attendait après avoir trouvé le local, c'est l'approvisionnement de machinerie. On avait un enjeu budgétaire aussi, évidemment, à étant une start-up et étant limité à nous 3 là, pour démarrer tout ça financièrement, trouver un alambic qui était économique, mais qui répondait quand même à nos critères, c'était quelque chose, c'était un enjeu. Donc, on n'a jamais la perfection. Hein. On avait trouvé quelque chose qu'on aimait beaucoup, mais qui était plus cher, mais que la disponibilité était bonne parce que c'était un manufacturier canadien. On avait la possibilité d'aller avec quelque chose qui répondait au budget et aux spécifications, mais qui était supporté par une compagnie américaine, mais de fabrication chinoise. Donc, les délais de livraison à chaque semaine, ils devenaient de plus en plus incertains. Et puis, on a trouvé aussi une distillerie québécoise qui modernisait et puis qui avait des équipements à vendre. Ça nous donnait une machine qu'on savait qui fonctionnait bien, qui avait un historique, du vécu et puis d'économiser de l'argent. Mais cette distillerie-là, qui doit s'acheter une nouvelle alambic aussi, a vécu les problèmes d'approvisionnement. Donc, c'est ce qui fait qu'en arrière de moi, dans cette vitre-là, il va avoir notre alambic qu'on n'a toujours pas encore. Parce qu'on attend
la distillerie là, qui s'équipe avec une nouvelle machine, qu'eux reçoivent la leur, ce qui devrait être imminent. Ce qui fait qu'on était supposé être fonctionnel là, puis autonome en janvier et qu'on ne l'est toujours pas. Mais entre-temps, on a été produit dans un centre de recherche, le même centre de recherche qui nous a aidé à mettre au point notre produit. Ce qui fait qu'on a suffisamment là, de bouteilles là, et puis de produits de près chez nous là, pour répondre à la demande initiale et puis les quelques premières commandes de la SAQ. Donc, ça a été notre ce centre de recherche-là à la Pocatière, vous n'êtes pas les premiers à passer là pour votre début. Je pense à Caumont, justement, à Samuel, qui a commencé son premier lot là-bas, puis que finalement, là, il a eu ses installations, il est allé continuer ses prochains lots chez eux. C'est cool de voir qu'il y a un centre comme ça qui a quand même un gros budget, là, ça a coûté plusieurs millions, puisse aider les entrepreneurs qui ont besoin de stock-là. Là. Puis comment ça a fonctionné quand vous avez travaillé là-bas? Est-ce que vous étiez là pour X semaines? Comment que ça fonctionne? On a entendu parler un peu de l'histoire de Sam là, chez Caumont. Je pense que Sam était déjà plus ferré que nous en termes Parce que, tu sais, nous, on est des entrepreneurs, on avait une idée, on avait un concept, on savait où on voulait aller avec ça, mais on ne sera pas de cachette, là. On n'était pas du monde qui avait de la méga expérience en création de spiritueux puis en distillation. On a acquéri quand même pas mal de par nos petits tests maison. Moi, je faisais un petit peu de bière, là, ce qui peut donner un petit coup de main à comprendre certaines bases. Mais on s'en est remis au centre de recherche principalement pour la raison qu'on utilise un coproduit de la transformation de la canneberge. On n'utilise pas le fruit complet. C'est du pépin et de la pulpe. On va changer de place pour vous autres. Si je peux l'approcher un peu de la caméra, là, c'est vraiment, là, imaginez que vous martelez des canneberges là, pour faire du jus et puis ce qui reste, ben, c'est le pépin qui est à l'intérieur et puis un peu de pulpe. Ça, dans le fond, c'est issu du concept qu'on a présenté lors du concours avec la MRC de faire des spiritueux responsables. À l'époque, on n'avait pas cette terminologie-là, mais on voulait la faire en lien avec les valeurs de la région. Victoriaville, le slogan, c'est le berceau du développement durable. Victoriaville est déjà très empreinte de recyclage, réduction, réutilisation. C'est une ville qui se présente comme étant une ville très verte. Exemple, premier centre de tri ou presque là, au Québec là, pour les matières recyclables, ça a commencé dans notre région. Donc, on trouvait ça juste logique parce que les gens, ils sont déjà bien trempés dans ce genre de philosophie-là, puis ça les rejoignait. Puis, personnellement, je pense que c'est ce qui a fait une différence aussi pour le concours, l'appel à projet qu'on a gagné. Donc, si je reviens au centre de recherche, ben ça fait que tu as comme une variable un petit peu différente du fruit moyen ou de l'aromate moyen, où là, ça prend quelqu'un qui est capable de te supporter pour créer un produit qui est cohérent, qui va être rond, qui va répondre à nos exigences en termes de odeur, goût, etc. Mais c'était pas nous là, qui aurions eu le temps de tout faire ça. Fait que ce qui était le fun avec le CDBQ, le Centre de recherche, c'est qu'on a pu finaliser notre plan d'affaires, montage financier, finaliser avec les institutions financières. On a tout de suite octroyé le contrat au CDBQ pendant cette période morte-là où on n'avait même pas encore la chance d'aménager notre local. Tout ça pour pas arriver en janvier 2022 où on voulait être prêt puis commencer nos opérations, présenter un produit à sac puis tout, puis être en R&D pendant 3-4 mois. Puis auprès des institutions financières, c'est très rassurant pour eux de savoir que tu as engagé du monde qui ont une ligne directrice claire, qui sont capables de rencontrer des délais et puis qui vont te donner un produit qui est cohérent. Tu sais. Fait que pour nous, ça a été gagnant. Et puis, on est allé sur place, évidemment, on est allé porter un paquet d'ingrédients, un paquet de petits fruits de la région. Puis on leur a dit, écoutez, s'il y en a qui marchent, tant mieux. S'il y en a qui ne marchent pas, c'est pas plus grave que ça. Mais voici ce qu'on a là, comme gisement aux alentours de chez nous, mais toujours autour du coproduit de la transformation de la canneberge. Et puis, faites-nous des premières itérations. Et puis, on est retourné chez nous. Et puis, c'est sûr que la Pocatière à Victo, c'est quand même un bon 2h20 de route. Donc, on n'allait pas là toutes les semaines pour le fun. Mais les premiers essais à petite échelle, le centre de recherche nous envoyait des petites bouteilles, puis on pouvait goûter. OK, il me semble qu'il sent pas super bon, la brûlure d'alcool. Le petit goût frais, il est le fun, essaie de garder ça. Renvoie nos commentaires. Et puis, pour en arriver avec des essais, les autres, ils scale up toujours. Là, ils partent avec très petite machine, après ça, un petit peu plus gros, puis après ça, c'est
des essais, là, 3 essais sur des machines d'un alambic de 500 litres. Pour ces gros essais-là, on s'est présenté sur place pour, évidemment, aller voir ça, puis sentir, et puis regarder, puis continuer d'apprendre. Et puis, mais la finalité, le produit, il est à la hauteur de nos attentes et puis jusqu'à maintenant à la hauteur des attentes de bien des gens. On est vraiment, 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 vraiment content du résultat final. Yes. Puis finalement, c'est quoi? On sait la canneberge. C'est quoi les autres aromates qui ont été retenus dans ce que vous aviez emmené? On voulait un produit qui était authentique, qui était rond, qui était facile d'approche, qui était grand public, mais qui était quand même, comment je pourrais dire, à la hauteur de ce qu'on est capable de faire au Québec aussi. Toujours avec la mentalité de la réduction du gaspillage alimentaire. Donc, comme je l'ai dit tantôt, la canneberge, là, qui est le coproduit qu'on réutilise, là, on en passe, là, soit dit en passant, là, pour chaque distillation sur un alambic de 1000 litres, c'est 66 kg, donc près de 130-135 livres de ces pépins-là qui vont éviter le compostage ou l'alimentation porcine et puis qui vont venir aromatiser ce produit-là. Évidemment, la baie de genièvre et puis la graine de coriandre qu'on n'a pas le choix de nommer quand on parle de gin. Dans les autres aromates intéressants, on a de l'argousier. C'est un producteur local. C'est un de mes anciens collègues de travail dans l'emploi que j'occupe présentement parce que je suis pas à temps plein dans le projet de la distillerie qui ont une ferme là, pas loin d'ici. Parce qu'on essaie de travailler autant que possible avec des entreprises locales. Donc, l'argousier qui est un beau petit fruit intéressant, bourré de belles petites qualités, une acidité qui peut rappeler un peu celle de la canneberge, donc qui était vraiment de mise là, comme aromate pour aller avec la canneberge. On a de la baie de sumac, on a de l'églantier. On a du zeste d'orange pour lequel on a une histoire à raconter aussi aux alentours de ça, que tu as peut-être vu sur notre Facebook. Sinon, on en reparle tantôt. La racine de réglisse, du gingembre et de la cardamome pour le petit côté de fraîcheur. Et puis, on a de la fleur de camomille et de la fleur de violette qui est ajoutée post-distillation. C'est une macération de ces fleurs-là qui est ajoutée post-distillation, qui vient donner à notre produit cette odeur et cette douceur qui est vraiment appréciable. Ben, je t'écoute pour les zestes d'orange. OK. Zeste d'orange. Donc, dans la distillerie, c'est spiritueux responsable parce qu'on essaie de travailler dans des axes de responsabilité, soit sociale, environnementale et économique. Environnemental, ben, je pense que j'en ai déjà glissé un bon mot en essayant de réduire le gaspillage alimentaire, en partant d'un coproduit de la transformation. J'aime pas le mot, là, mais souvent on l'appelle un résidu ou il y en a qui osent même aller appeler ça un déchet. De dire qu'un cœur de pomme, c'est un déchet, c'est encore un cœur de pomme, puis ça goûte encore la pomme. C'est la même chose pour la canneberge. Donc, on est allé chercher ça. Dans nos axes de responsabilité économique, c'est qu'on essaie de faire affaire avec des gens aux alentours de nous. Le micro-local quand c'est possible, puis à la limite à l'échelle du Québec, mais toujours d'avoir comme réflexe de dire ben comment on peut le faire mieux pour nous, pour nos emplois. Puis l'exemple que je donne, c'est on prend nos boîtes chez Cascade. Parce que Cascade, c'est une entreprise de Kings Falls, une entreprise qui est à 20 minutes de Victoriaville. C'est un fleuron international. C'est une entreprise qui est nommée chaque année comme étant une des meilleures avec des initiatives là, en pro-environnement. C'était comme... On se posait même pas la question, vas-tu vraiment magasiner pour sauver 3 cents par boîte, pour faire mettre un camion sur la route pour venir nous livrer ça, tandis qu'on passe en avant de chez eux là, à toutes les fois qu'on s'en vient ici. Ils sont dans le parc industriel à genre 0,4 km de nous autres. Fait qu'on passe avec le camion à Ken, puis on ramasse les boîtes, puis on n'a pas mis de transport sur la route. Pour nous, c'était logique. Pour les zestes d'orange, ben, on a une responsabilité sociale, c'est qu'on essaie de prendre des décisions qui vont favoriser l'être humain. En partant, on est une coopérative de travailleurs. On est la première distillerie du Québec sous cette forme juridique. C'est populaire en microbrasserie, mais jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de distillerie qui était faite comme ça. L'idée, c'est de mettre l'humain au cœur des décisions, les idées au cœur des décisions et non pas un actionnariat majoritaire basé sur un nombre de parts. Donc, on est 3 dans le projet présentement, on est 3 membres, et puis dans une coopérative de travailleurs, un membre égale un vote. Puis c'était important pour nous parce qu'on est 3 amis puis 3 voisins. Puis ça a toujours été les idées puis la complémentarité de nous 3 qui fait que le projet fonctionne. Donc, de remettre le pouvoir décisionnel dans un actionnariat majoritaire, ça aurait été un petit peu à l'encontre de la base de notre fonds. Mais dans les autres responsabilités sociales, ben, on essaie de travailler avec des organismes locaux. Et puis pour les oranges, ben, on va acheter des oranges d'un fournisseur de fruits et de légumes qui est une entreprise familiale bien connue de notre région. Et puis on achète ces oranges-là, on les paye, on les apporte à l'autre fabrique qui est un OBNL,
qui emploie des gens avec des difficultés, que ce soit des difficultés physiques ou mentales, ou tout simplement des personnes dans des situations précaires et qui auraient besoin d'un emploi. Et puis, dans le fond, ils nous estent les oranges. Ils nous les mettent dans des sacs Ziploc, ils nous congèlent ça. Ils font vraiment un super job. Ils sont certifiés MAPAC là, dans leur cuisine. Là. C'est ça sur la coche qu'ils font. C'est vraiment un bel organisme. Et puis, dans le fond, c'est qu'on leur lègue les oranges. Ils nous font le zestage gratuitement, mais on leur lègue les oranges parce que, tu sais, nous, on n'a pas d'utilité pour le reste du fruit, mais ça serait un petit peu stupide de dire que on va le composter et on va être green. Le fruit est encore tout bon. Donc, eux autres, ils s'en servent, c'est leur collation durant la journée parce que l'organisme n'allait pas jusqu'à se payer des oranges pour les collations des gens parce que c'est quand même assez cher, les oranges. Mais surtout, ils sont sous le même toit que la soupe populaire et puis la sécurité alimentaire à Victoriaville. Donc, il y a 60-70 personnes là, chaque jour qui vont chercher un repas pour $1. Et donc, s'il y a des oranges dans leurs assiettes, ben, c'est parce que ces oranges-là viennent de nous. Et puis, la sécurité alimentaire, elle distribue 200 déjeuners par jour dans des écoles pour des jeunes élèves du primaire qui sont dans des situations difficiles où ils ne sont pas en mesure d'avoir un déjeuner complet. Donc, j'aime beaucoup dire cette phrase-là, mais quand vous achetez notre gin, vous avez contribué à donner de l'emploi à des gens qui sont dans la difficulté et donner de la nourriture à des gens qui sont dans la difficulté. Et le tout sans compromis. Le gin n'est pas plus cher qu'un autre. C'est juste que nous, on s'est mis un mode de pensée où on essaie que chaque fois qu'on a une décision à prendre, que ça puisse avoir un impact positif sur l'humain. Puis, sans prétention, là, on n'a rien révolutionné. Chacun de ces petits gestes-là, c'est des choses que bien du monde font déjà, puis c'est rien d'extrêmement nouveau. Mais ce qu'on aime dire, c'est l'addition de tous ces gestes-là, puis le fait que c'est toujours le mode de pensée qui est priorisé, bien, ça fait un tout, une équation, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots avec toutes nos histoires de mathématiques, là, mais ça fait un produit qui est une valeur ajoutée pour le client. Puis ce qu'on voulait mettre sur les tablettes de la SAQ, c'est un choix pour les gens. Un choix qu'il n'y avait pas jusqu'à maintenant. Tu sais, on voit les vins nature, les sans sulfite, mais il y a une talle de... Y a-t-il des gens qui seraient contents d'encourager un produit qui a été réfléchi pour avoir un impact positif sur le plus de paliers possible? Bien, ça, il n'y en avait pas vraiment. Donc, donner ce choix-là aux clients, sans compromis de saveur, sans compromis de prix, on pensait que c'était notre voie. Wow, c'est une belle histoire, ça. C'est cool. Quand même, on est bien content. Puis, tu sais, tout ça, c'est issu en partie, là, du moins les canneberges et puis le zeste d'orange, c'est issu de l'aide qu'on a eue. Dans notre MRC, on a la Corporation de développement durable qui était à l'époque une seule personne puis qui est devenue une équipe de 5, 6, 7 personnes déjà aujourd'hui après 2 ans. Comme je vous disais tantôt, notre région est déjà très axée sur le développement durable et puis assez pour que la MRC embauche des gens qui sont là au service des entreprises de la région gratuitement à créer des maillages entre eux. Donc, quand on a gagné le concours Entreprendre maintenant et puis qu'on l'a proposé sous l'angle de réutiliser des coproduits de la transformation alimentaire dans notre région, immédiatement, ces personnes-là sont venues, nous ont contactés pour nous aider à rencontrer ces entreprises-là avec qui on a créé les partenariats pour les zestages d'orange et puis le coproduit de la transformation de la canneberge. Donc, la collaboration dans notre région, c'est très fort. Les gens, ils sont là pour s'aider, s'encourager et puis trouver des moyens de collaborer entre nous pour réduire notre impact. Ça, c'est sûr que ça aide d'être dans une région où déjà, en partant, les gens sont forts là-dessus. Yes. Ben, je pense que tu nous as assez mis en appétit. On goûte-tu, ce gin-là? Ben oui, je vais arrêter de boire du café. Puis, tu sais, moi, je vais faire ma dégustation. Je vais vous montrer quand vous venez chez nous, on s'est fait faire des éco-cups. C'est des verres en plastique extrêmement durables. Et puis, nous, on a un festival de musique à Victoriaville qui est très jeune et qui malheureusement a skippé 2 éditions à cause de la COVID, mais ça s'appelle Rock la Cause. Puis justement, c'est parce qu'il y a une cause en arrière, c'est un OBNL. Ils font un festival de musique et puis les profits à la fin, une fois que tout le monde est payé, ils sont versés à une entreprise de notre région. Je pense que la première année, c'était pour des papas là, qui sont en difficulté d'aider leur famille. Je ne suis pas sûr, je ne me rappelle plus exactement. Tu sais, c'est pas un petit festival, là, c'est des gros noms. Là, tu sais, on a eu
Billy Talent, on a eu, ça c'est cette année, je pense. On dit qu'on a eu Sum 41, on a eu Pennywise. Écoute, on a eu des gros noms. Pas mal axé dans le rock, punk rock, metal, un peu ces bars. Mais un super beau festival. Puis il servait ces verres-là. Et puis, ce qui est le fun, c'est que c'est 2 tu payes le verre. Puis si tu veux, tu pars avec. Mais à la fin de la journée de ton festival, de tes shows, tu peux aller leur donner, puis tu leur donnes ton 2 piastres. Fait que ça ne fait pas de déchets à terre. Puis s'il y en a, ben, tu les ramasses, puis tu les laves, puis les verres sont encore bons pour une prochaine édition. Fait qu'on s'est inspiré grandement de Rock Lacoste pour faire notre verre. Puis quand vous venez chez nous pour une dégustation, ben, on vous charge la dégustation, mais on vous donne le verre. Fait que vous partez avec quelque chose de durable. Ça fait 3 ans on la vaisselle, puis ils ne sont pas encore brisés. Mais il y a le fun pour la bière aussi, pour l'extérieur. Les enfants, un verre d'eau dehors, sortir avec ces verres-là, c'est plaisant l'été. Je trouvais que c'était un beau petit clin d'œil à ne pas avoir de petits verres que tu jettes après. On ne voulait pas ça chez nous. Là, juste pour étirer un peu pendant que je sens, là, le nom, Euclide, ouais. Tu vas nous expliquer d'où ça vient? Oui, absolument. Écoute, le triangle, c'est, comme j'expliquais tantôt, c'est nous trois. Vol d'oiseau, nos 3 portes de maison, moi, Mathieu, un côté de l'autre, qui est en face, ça fait un triangle. Ben, le triangle, c'est une forme géométrique. Puis le triangle, en regardant la géométrie, on s'est rendu compte qu'il y avait un mathématicien grec qui date de 300 ans avant Jésus-Christ environ, qui s'appelle Euclide, qui a écrit un traité ou un livre, un ouvrage qui s'appelle Les éléments. On trouvait que l'angle des mathématiques était un angle marketing qui pouvait être le fun à exploiter parce que tout ce qu'on fait, c'est le fruit d'une équation, c'est l'addition d'initiatives, de partenaires et dont le client final est le fruit de tous ces efforts-là, de ces équations-là. Donc, quand vous sortez de notre distillerie, la porte qui est juste en face de moi, c'est marqué compléter l'équation parce que, dans le fond, on invite les gens à compléter notre idéologie de spiritueux responsable en encourageant un produit comme le nôtre. C'est le triangle, c'est 3 pointes, 3 faces. Ça fait référence à nous trois. Ça fait référence aux gens, aux partenaires qu'on a, aux ingrédients. Il y avait beaucoup de petits clins d'œil à faire là, avec ça. Puis le triangle, c'est souvent le logo qu'on donne pour le recyclage. Les 3 R, réduction, revalorisation, recyclage. Donc, on était très content de pouvoir utiliser ce nom-là, dans le fond. Yes. Hey, vraiment, des beaux arômes, là, c'est frais, fruité, pas intense bonbon, mais un beau fruit. Oui. Ouais, une belle rondeur. Je suis pas déçu, à chaque fois. Belle rondeur, c'est le fun. Les fleurs que tu parlais à la fin, c'est pas intense, là. C'est pas un gin floral, c'est plus sur le fruit. On est capable de percevoir très légèrement du floral, mais c'est vraiment pas proéminent. Un mot que j'ai aimé, qu'une personne qui a dégusté nous a dit, velouté. Je trouvais que ça le décrivait bien. Il n'y a pas de glycérine ajoutée, soit dit en passant, pour donner une épaisseur au produit. Là. C'est tout naturel. Là. C'est un gin qui est extrêmement authentique, là, soit dit en passant. Là. Il n'y a pas d'artificiel dans tout ça là, pour essayer d'aller donner une certaine odeur. Comme je vous disais tantôt, le produit en lui-même, ses odeurs viennent en partie des fleurs ajoutées post-distillation et puis aussi de son odeur originale. Mais c'est un produit qui est rond. Je pense que c'est un bon moyen de le décrire, rond et velouté, qui descend vraiment bien. Il ne brûle pas, il ne picote pas dans la bouche. On voulait vraiment c'est un de nos gros critères, je te dirais. Puis pour un 40 d'alcool, là, tu l'as dit, il n'est pas brûlant. Oui, il est chaleureux, mais ça ne brûle pas, là, il descend très bien. Pas du tout. Puis jusqu'à maintenant, ça fait 1 mois qu'on vend à notre distillerie. La SAQ passe le mercredi chercher sa première commande. Mais jusqu'à maintenant, on a 1000 bouteilles de vendues environ. Et puis, un commentaire qui revient souvent, il y a des gens qui disent moi, normalement, je ne suis pas capable de boire ça peu. Puis le vôtre, là, c'est tellement facile, on n'en revient pas comment que on a envie de le déguster par lui-même. Puis avec d'autres gins, tu vas faire une gorgée ou 2, puis là, après ça, tu vas comprendre, OK, là, il faut que je le mélange avec quelque chose. Puis sans rien enlever là, aux autres produits, mais on a essayé en tout cas, on était bien content de pouvoir avoir ce genre d'accessibilité-là. Et puis, tous les cocktails qui sont agrumés,
Que ce soit un 1642 Yuzu, un tonic, nous autres, on vend le Bull Z chez nous, qui est malheureusement méconnu, mais c'est le tonic le plus proche qu'on pouvait trouver autour de chez nous. C'est une compagnie de Richemont, en Estrie, à mi-chemin entre Sherbrooke et Victo. Puis on voulait absolument le tonic le plus proche de chez nous, justement, pour encourager le local, encore une fois, dans notre mission. Mais il y a une super belle saveur citronnée, agrumée, qui est vraiment le fun avec notre gin, ça fait au bout. Mais étonnamment, on a essayé avec le tonic boréal de Kowe, KWE, du Lac-Saint-Jean. Et puis, pour les gens qui aiment peut-être moins le côté agrume, avec quelque chose de boréal, ça en sort vraiment bien aussi. Donc, vraiment satisfait à ce niveau-là. Moi, je me suis amusé. Je l'ai fait je l'appelle en maple knees, là, parce que c'est un bee's knees, mais je le fais avec du sirop d'érable parce que juste à côté de notre MRC, ben, en fait, c'est MRC Arthabasca érable. À côté de chez nous, les sirops d'érable, c'en est un gros produit. D'ailleurs, le producteur de Canneberge est aussi un transformateur de sirop d'érable, là. Donc, j'ai fait un Maple Sneeze, puis vraiment super bon cocktail, très estival, le fun. Je l'ai fait en Greyhound, cocktail le plus simple de la terre, qui est juste du jus de pamplemousse. Si tu mets du sel tout le tour du verre, ça a l'air que ça s'appelle un Salty Dog. Mais bref, jus de pamplemousse, notre gin, super bon. Sinon, j'ai osé le Old Fashion, puis ça fonctionne très bien, vraiment. Je suis resté bête, ça aussi. Mais étonnamment, tu sais, juste verser dans la verre comme ça passe. Eh bien, vraiment, bel job, bravo. Merci. Là, sur l'étiquette, c'est marqué numéro 1. C'est-tu pour Yes. le lot? C'est-tu pour le gin numéro 1 qui va rester tout le temps, puis il y a demain, vous allez avoir un 2 qui va être une autre sorte? Ouais, dans le fond, ben, comme je disais tantôt, Euclide a écrit un ouvrage qui s'appelait Les éléments à l'époque. Donc, notre série, on a décidé de l'appeler Les éléments pour continuer de clin d'œil à Euclide. Celui-là, c'est le numéro 1 parce que c'est notre premier produit. Puis effectivement, il va y avoir d'autres déclinaisons qui vont arriver avec le temps. On a déjà 5 barils de vieillissement chez nous. En fait, on en a un, puis il y en a 4 qui s'en viennent. On en a un neuf qui est fait par une toute nouvelle tonnellerie, qui est la tonnellerie Jolibois. Oui. Encore une fois, une entreprise locale, juste à côté de chez nous, à Sainte-Sophie d'Halifax, avec un super jeune homme, vraiment le fun, que j'espère que vous allez recevoir un jour. Je ne sais pas si tu déroges un peu des distilleries. Ah, c'est déjà fait, je ne l'avais pas vu passer. Ben oui. Oh, mais je pensais que c'était. Je pensais pas, excuse-moi. Ben, je l'ai peut-être pas mis en balado sur Spotify, mais c'est peut-être ça. le vidéo sur YouTube, il est là. OK. Ben oui. Je vais aller voir ça, mais Mathieu, hein? Fait que c'est ça, Mathieu, on lui a demandé un baril. Et puis, ça fait déjà presque 3 semaines, un mois, je pense. On a ce gin-là dans un baril de chêne neuf. Et puis, on va aller voir jusqu'où ça peut nous mener. Mais à date, avec les petits tests qu'on a fait, là, avec une petite macération dans un verre et puis un petit bout de bois, là, il y a quelque chose d'intéressant à aller chercher. C'est quand même drôle parce qu'on a commencé à penser à ce projet-là en septembre 2019, puis à l'époque, on tripait gin, mais les goûts des gens, ils changent, puis nos goûts ont changé aussi, puis pas qu'on boit plus de gin puis qu'on n'aime plus ça, ben au contraire, mais tu sais, veut pas, on a essayé bien d'autres affaires, puis là, ben ça nous donne des idées. Et puis, c'est important pour nous, justement, de continuer d'évoluer puis d'avancer parce que les goûts des gens, on sait, vont continuer d'évoluer puis de changer. Donc, d'arriver avec un premier gin vieilli cet automne, je pense que ça va être intéressant pour voir un peu comment les gens réagissent, qu'est-ce qu'ils ont envie, puis qu'est-ce qu'ils vont aimer. Mais les 4 autres barils que je te parlais, c'est des barils qui ont déjà servi. Donc, c'est des barils, un de Bourbon, un de rhum, un de Porto, et puis un qui a eu du sirop d'érable dedans, puis qui a été rebrûlé. Ils ont refait un char dedans. Ça va être ça aussi super intéressant. On n'a aucune idée quand est-ce qu'ils vont sortir ceux-là. Ça va être selon l'évolution on va pouvoir noter et puis quand on jugera que ce sera un produit qui est prêt. C'est sûr que ça ne sera pas des produits en SAQ, ça va être des produits à tirage limité là, qui vont être vendus seulement en distillerie, un petit peu plus cher, un petit peu plus exclusif. Mais c'est beaucoup pour aussi tester vers où les goûts des gens ils peuvent s'en aller avec les spiritueux. Mais c'est sûr qu'on a d'autres petits projets en R&D. Puis dans les prévisions, ces 4 barils-là, ça va être aussi le numéro 1 qui va vieillir dedans, c'est ça? Oui, c'est toujours le numéro 1. Pour l'instant, on veut voir ces aromates fruités-là, où ça peut nous mener là, en version vieillie. Mais il y a pas, comme je te dis, il y a d'autres produits là, en développement. Là, on a plein d'idées en tête, là, fait qu'on regarde ça.
Ben justement, c'était ma prochaine question. Si tu t'en vas dans 5 ans, là, comment que la distillerie évolue? Tu l'as dit, les goûts évoluent puis tout. Mais avant d'être des amateurs de gin, est-ce que vous étiez des consommateurs de spiritueux, les trois toutes dans la même gamme, ou comment ça s'enligne? Ouais, c'est drôle parce que j'aurais tendance à penser qu'on a commencé à triper beaucoup plus spiritueux, justement, en 2018-2019, là, l'été où on a commencé à y penser sérieusement, puis l'été d'avant. Euh, En fait, je pense que c'est le Québec qui nous a fait aimer les spiritueux au niveau qu'on les aime. Parce qu'avant, c'était comme juste un spiritueux pour bien du monde. C'est une excuse pour te faire un drink sucré puis mettre de l'alcool dedans, tu sais. Mais là, on est tellement rendu avec un terrain de jeu incroyable, puis la créativité québécoise est incroyable aussi. Fait que je pense qu'on a commencé à aimer spiritueux un peu en même temps que tout le monde au Québec. C'est ça le plus gros. Où ça va nous mener? Ben, c'est sûr que là, on pense beaucoup aux alcools plus foncés, là. Ben, évidemment, rhum, whisky. Mais je pense que ce qui est important de mentionner, c'est qu'on a un autre gros projet de recherche avec le CDBQ qui va se dérouler pendant les prochains mois, voire années. Je ne peux pas en parler énormément, mais c'est un projet pour lequel le CRIBIC participe. Le CRIBIC est une entité sous le MEI, le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Et puis, ce que je peux te dire, c'est que, comme beaucoup de distilleries au Québec, on achète notre alcool meurtre. Et puis, on va arriver avec quelque chose qui va être notre propre alcool. Et puis, ça ne sera pas fait à partir du grain. J'en dis pas plus, mais si vous avez suivi un peu l'histoire depuis le début, on a une petite tendance là, à pouvoir à transformer certains produits là, qui sont disponibles aux alentours de nous autres. Donc, il y a peut-être un petit quelque chose qui peut vous donner un indice à ce niveau-là. Donc, il y a ça aussi qui va orienter nos décisions et puis nos prochains produits. Cool. Mais c'est le fun de voir l'innovation puis de voir que c'est pas tout le monde qui se donne les moyens d'avancer puis de percer. Ah, tout le monde fait ça, on va faire ça comme ça. Puis le chemin est tracé, pourquoi faire autrement? Mais quand on réussit à penser en dehors de la boîte, puis justement aller chercher les ressources pour l'aide, puis les recherches, c'est vraiment cool. Oui, effectivement. Puis c'est dans notre mission de toujours essayer d'innover puis d'avancer. Euh, on aurait voulu, initialement, on voulait arriver sur le terrain directement avec ce projet-là, mais ça nécessite tellement de travail, du travail qu'on n'est pas capable de faire par nous-mêmes dans des délais raisonnables, parce que présentement, on est trois dans le projet, mais il y a juste Ken en arrière de moi qui est à temps plein dans l'aventure. Présentement, moi et Mathieu, on est en support à côté. Euh, et puis, c'est trop de temps à investir pour en venir à quelque chose de mature. Donc, je pense qu'un bon entrepreneur est capable d'admettre ses forces, mais aussi d'admettre ses faiblesses et de bien s'entourer. Mais tout ça pour dire que innover, c'est important. Le Québec est bon là-dedans. Puis il y a plein de distilleries qui ont innové avec plein de saveurs, plein de concepts différents. Et puis nous aussi, on est capable d'amener ça à un autre niveau. Et puis je pense que les temps durs qu'on a vécus dans les 2 dernières années font juste nous pousser encore plus dans ces directions-là où on est capable d'être un petit peu plus autonome dans nos choses à nous, puis faire mieux avec ce qu'on a aux alentours de nous. Fait que si on veut vous suivre, votre Facebook est déjà très animé. Fait que j'invite tout le monde à aller vous abonner à votre Facebook du série Euclide. C'est super simple à trouver, là. Exact. Instagram aussi. Là, c'est beaucoup de choses à gérer en même temps, mais on a l'Instagram aussi. J'ai parti de LinkedIn l'autre jour. S'il y a du monde qui sont là-dessus, pas ce qu'il y a de plus développé pour l'instant. Mais bon, ça me permettait d'aller chercher un autre tal de personnes un peu différentes dans mon réseau que j'avais déjà. Mais oui, effectivement, je pense que le Facebook, pour l'instant, c'est la meilleure place pour être au fait. Puis évidemment, si vous passez dans la superbe région de Victoriaville, le 100A, rue Archibald-Campbell, puis sinon, c'est trop long à retenir, faites juste distillerie Euclide sur Google, ça sort sur Google Maps. On a des heures d'ouverture qui sont jeudi, vendredi, de midi jusqu'à 18h, et puis samedi, de 10h à 4h. Ces heures-là, soit dit en passant, là, sont appelées à changer une fois que le produit sera disponible en SAQ. On n'a pas l'affluence pour justifier là, d'être ouvert là, sur des périodes extensives. Mais si vous passez sur des heures de bureau là, normales, là, même si c'est officiellement sur Google, c'est pas dit que c'est ouvert, il y a une sonnette en avant, vous sonnez, Ken va vous accueillir, il est toujours là ou presque. Et puis, vous allez pouvoir vous procurer nos produits sur place. On a de la merch, on a des hoodies, on a bien des affaires. Donc, ça peut être le fun là, pour les gens.
Puis, si vous faites le détour jusqu'à la distillerie Euclide, vous avez des voisins vraiment pas trop loin, distillerie B. Ben oui, nos amis de chez la distillerie B, effectivement. Mielerie King, Kings Effort, 25 minutes peut-être de chez nous, gros max. Sinon, rendez-vous un peu plus loin. C'est surtout si vous arrivez Sherbrooke, Montréal, Bristol, qui ont qui ont un super gin bio incroyable. Si vous êtes sur l'autre sens, clin d'œil à la Vallée Bleue, qui n'est pas si loin de ça de chez nous. Puis si vous aimez la bière, vous ne serez pas déçus parce qu'on a l'Ermite, on a la Grange Perdue, qui est en nord, pas trop loin non plus. Et puis le Jackalope à Plessisville, super micro aussi. Et puis on a une nouvelle micro là, qui va ouvrir, je ne sais pas trop quand, à Warwick, là, qui est pas trop loin, là, un petit 20 minutes d'ici, là, mais qui n'est pas encore ouvert, qui va s'appeler Wick Station. Donc, tu sais, ceux qui veulent faire une petite route de spiritueux, alcool en général dans notre région, ils ne seront pas déçus. Yes, avec un chauffeur désigné. Bon stock à goûter partout, là. Oui, effectivement, mais il y a une entreprise qui s'appelle À la déroute, qui est le frère un autre de nos voisins. Puis cette entreprise-là va organiser bientôt, là, devrait dévoiler quelque chose dans les prochaines semaines, une espèce de route là, avec un chauffeur, un autobus là, et puis de l'hébergement pour venir faire un tour en région et puis s'arrêter chez nous, entre autres, mais évidemment à la Mielerie King, puis chez les microbrasseries que je viens de nommer. Donc, ça pourrait être intéressant pour les gens de venir découvrir notre région sur des notes de spiritueux, de vin et de bière. C'est quelque chose qui va exister bientôt là, dans l'offre touristique de notre région. Yes. Hey, super, ça. Un gros merci, Sébastien. Y a-t-il quelque chose qu'on a oublié de parler et que tu aurais voulu partager avec nous autres? Écoute, je pense que je l'ai mentionné, mais la SAQ passe ramasser les caisses chez nous là, ce mercredi 4 mai, aux alentours de 10h à midi, pour être très précis. Ils vont évidemment amener ça à Montréal, à la maison mère, et redistribuer. C'est sûr que si vous habitez dans les coins de Fermont, ça se peut qu'il n'y ait pas de caisse sur le premier lot que la SAC a acheté. On en est sincèrement désolé, on ne contrôle pas exactement où il l'envoie, mais on s'est fait dire que c'était pas mal aux alentours de chez nous pour commencer. Évidemment, si vous aimez l'histoire, vous aimez le produit, vous aimez ce que vous avez entendu, bien, d'aller le demander à votre directeur de SAQ, c'est probablement la meilleure chose que vous pouvez faire pour nous aider et pour vous procurer votre bouteille au plus vite. On a déjà bien d'autres palettes de prêtes à partir, fait que, en espérant que la SAC réagisse rapidement là, selon la demande. Puis si tu es à Fermont et que tu nous écoutes, là, SAQ.com, tu t'en commandes une, tu as fait livrer chez vous, tu as mixé avec d'autres choses, 75 $, la livraison gratuite en succursale, fait que c'est sûr que tu te rends là, c'est facile, puis tu vas l'avoir peut-être même avant tout le monde. Oui, exact, c'est un bon point. Je ne pense pas tout le temps à livraison en ligne, mais c'est un bon moyen de pallier, mais il va falloir réagir vite parce que je pense que les premières 2400 bouteilles risquent de s'envoler assez vite. Yeah. Ben, bravo, c'est un super beau projet, un beau produit. J'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir où vous en allez. J'ai hâte de voir ça va être quoi votre matière première pour votre alcool neutre. Fait que, d'après moi, on va se reparler d'ici les prochaines années là, pour voir l'évolution de tout ça. Là. Absolument. Puis si tu te perds dans notre coin, j'espère que tu vas nous faire signe que tu vas venir nous voir. Ça va me faire plaisir de t'accueillir. Ben, c'est sûr que ça serait le fun. Ben, merci beaucoup. Right. Good. Ben, merci bien encore. Puis je te souhaite bien d'autres bonnes dégustations. Puis continue de faire rayonner les produits du Québec. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Ben, c'est un peu ma passion de faire rayonner votre passion à travers le show. Fait que c'est là pour ça. Ceux qui écoutent le show jusqu'à la fin, merci. Ceux qui ne sont pas déjà abonnés, si vous écoutez sur Spotify, iTunes, n'importe où, vous pouvez vous abonner au podcast. Ceux qui sont sur YouTube, abonnez-vous aussi. Puis n'oubliez pas d'aller vous abonner à leur Facebook. Ben, un super merci, Sébastien. Merci à toi. Bye bye. Bye. Laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de vous partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve.